Je suis allé à Koki un lundi 9 mai 1982. C'est à Koki que j'ai encore commencé à étudier la langue arabe. J'ai à Koki que j'ai participé au concours d'entrée au collège Serigne Fadilou Mbacké à Dakar. C'était un concours très serré. Au niveau national, on prenait 25 personnes. Au niveau national. Et j'étais sorti admis premier ex-aequo au niveau national. En 1990, j'ai obtenu une bourse de Al-Azhar. Alors moi également, si je dois beaucoup à Al-Azhar, c'est parce que Al-Azhar m'a offert une bourse qui m'a permis d'aller au Caire et faire une formation. J'ai fait donc la classe, la première. On a terminé donc l'année et on m'avait permis de candidater comme candidat libre pour faire le bac la même année. Je l'ai fait. J'avais obtenu le bac à Alexandrie en 1991 et je suis retourné donc en arabe. Je suis retourné donc au Caire. J'ai quitté Sénégal en octobre 1990 pour aller au Caire. Je suis revenu au Sénégal en octobre 1995 à Dakar. Donc 5 ans. Une année pour le bac et 4 ans pour la licence. Arrivé au Sénégal, à Dakar, c'était compliqué un peu. La seule porte qui restait ouverte au diplôme en langue arabe, c'est de l'enseignement. Et là, il faut un test, il faut un concours, très sérieux d'ailleurs. Je suis allé pour faire le concours. À l'époque, on parlait de l'école normale supérieure, l'ENS. Maintenant, c'est la faculté, c'est la FASTEF maintenant. Alors, on était à l'époque environ 100 candidats. 8 ont été reçus et j'étais le 5e. Donc, un diplôme de l'école normale supérieure sans avoir un poste. Alors, entre-temps, dès mon retour, j'ai essayé d'intégrer l'UCAD pour ma formation. C'était extrêmement difficile. Avoir une inscription au département d'arabe, il m'a fallu 2 années. À l'époque, il y avait le feu recteur Souleymane Niang. C'est lui qui a accepté donc mon inscription au département d'arabe. Mais là, on m'avait demandé de refaire la licence. Le cours que j'ai donné moi en tant qu'enseignant, 8h, 10h, 10h midi, je viens suivre le même cours en tant qu'étudiant. Je restais derrière et je me taisais. Donc j'ai eu la licence. C'était le seul étudiant qui avait réussi à l'époque la session du mois de juin. La licence obtenue, je me suis inscrit en maîtrise. Alors, entre-temps, quand j'ai soutenu ma maîtrise au département d'arabe, avant, Wade est arrivé au pouvoir. Il a réglé le problème des non-maliens. J'ai été recruté. Quand on m'a recruté, donc j'ai ma maîtrise, cela me permet d'aller donc à l'école normale, à la FASTEF, pour faire ce qu'on appelle le KS. Ça, c'est le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. KS. Je l'ai fait. Donc, les diplômes qu'on peut avoir à la FASTEF
KM, KS, Master. J'ai tous ces diplômes-là. Les trois à la fois. Les trois. Année de lancement, parce qu'on a fait beaucoup de visites de courtoisie auprès des guides religieux, musulmans, chrétiens. On a été pratiquement partout. À Oussouye, le Bois Sacré, l'archevêque de Dakar, les évêques au niveau des régions. Alors, structuré d'une direction, mais on est une délégation. Et le président m'a dit avant-hier, il va travailler sur l'équipe, le staff, qui va accompagner le délégué général. Donc, on est en train de structurer. Et puis, consolider, oui. L'une des missions de la délégation, c'est de travailler à consolider d'abord les rapports entre l'État et les religieux, c'est un, mais également de consolider, de préserver nos valeurs, les valeurs religieuses, spirituelles, sociales, culturelles. Ça, c'est une mission importante. On a fait des démarches, hein? Beaucoup de démarches. D'abord, la première étape, c'est d'aller rencontrer des partenaires, des secteurs comme l'ADER, comme la Banque islamique du Sénégal, comme également Promuse, Microfinance, il y a également comme et d'autres partenaires, hein? Et comme maintenant on est une délégation, on a la possibilité et le décret nous permet d'aller chercher ailleurs des partenaires pour le financement des diplômés en langue arabe, pour l'insertion des diplômés en langue arabe. Je pense qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a formé beaucoup de Sénégalais depuis 1960 et bien avant, je pense que ce pays devrait contribuer à accompagner les Sénégalais formés en Arabie Saoudite. L'Allemagne le fait, d'autres pays européens le font, et pourquoi pas les pays arabes. La mission, fondamentalement, peut être scindée en deux parties. Formaliser donc les liens entre l'État et les religieux du Sénégal, et l'autre partie, c'est l'insertion des diplômés en langue. Bon, sont nombreux, les défis, les problèmes sont nombreux. Vous voyez, d'abord, comme vous le savez, c'est une nouvelle création. Le chef de l'État, il a l'idée de créer, il a la volonté de créer. Hein? Donc, il a mis une délégation qui est une direction. C'est à nous, quand je dis nous, à tous les religieux du Sénégal, de mettre un contenu, le contenu que nous devons présenter au chef de l'État, qui peut convaincre, un solide contenu en termes d'axes, en termes de programmes, en termes de projets, en termes d'orientation. Parce que le chef d'État donne l'idée, crée et donne les grandes lignes, les grandes orientations, mais c'est à nous de donner un vrai contenu par rapport à cette délégation-là. Ça, c'est un défi. L'autre défi, le Sénégal est connu mondialement, le modèle sénégalais de vivre ensemble. On le cite partout. Je peux le dire en tant qu'universitaire. J'en fais des communications. Le modèle sénégalais de vivre ensemble. De la tolérance interreligieuse, intercommunautaire. C'est un acquis. Mais nous devons préserver ça
Alors l'autre défi, au Sénégal, on a les musulmans, les chrétiens, les confréries, même au sein de l'islam, les confréries de soufis, il y a également les courants réformistes, associations islamiques. Nous devons travailler également à consolider les liens, les relations. Il faut garder l'espoir, il faut avoir la confiance en soi, il faut travailler pour mériter et également pour préserver nos valeurs, surtout nos valeurs. On comprend maintenant confronté à des crises de valeurs vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Tout ça, c'est l'absence de l'éducation. Et il faut également continuer à respecter. Mag mu nekk nga jox ko respect, kilifa diine nga respecté ko, ay waajur nga respecté leen, ñu bëggante nangoo nekk benn. Li nga xam ne moo ñu wuutalee ci wàllu diine, wàllu confrérie, wàllu xeet, wàllu waaso, li ñu boole moo ko ëpp. Ce qui nous lie est plus fort. Ce qui nous lie, c'est la nation, c'est la terre, c'est la croyance. On est pratiquement de 100% de croyants au Sénégal. Donc, ce qui nous lie est plus fort. Continuons à garder donc l'unité nationale, les valeurs également, que tout le monde connaît. C'est ça qui nous permet d'aller faire vraiment des pas en avant.